Bon, je viens de finir avec la flex, la partie contre le mur. Du coup, on va finir, nous, la partie placo, puisqu'on a commencé ensemble sur la partie placo. Alors, j'utilise un disque comme ça, à lamelle. Alors, tu verras, il y en a qui existent avec une légère bosse sur le milieu. Je te le conseille pas parce que du coup, tu es obligé de pencher la machine comme ça pour atteindre la partie plate pour pouvoir enlever la colle sur le mur. Et là, c'est un coup à ce que tu défonces le placo. Depuis le début, on essaye de limiter la casse. Donc, du coup, choisis bien à plat. Moi, j'ai pris celui-ci là, qui peut aller sur tout revêtement, notamment sol, céramique, tout ça. Donc, tu vois, il est beaucoup plus costaud que la matière visée. Donc du coup, il va s'user moins, normalement, dans la théorie, d'accord. C'est un Sidamo. J'ai pas la ref, là. La ref. Bon, écoute, si tu vois dans la vidéo, Sidamo, tu vois comment il est fait, il est constitué. Tu montreras au commercial si tu en as besoin. Voilà. Et là, du coup, on va faire ça tranquillement, à plat, et on va dégraisser. On va dégraisser le mur. Par contre, je coupe ça avec l'extracteur de poussière qui est là et la chaussette. Regarde. Et je le place comme je vais pousser. Ici, ça va faire la poussière derrière et dans le sens de l'extraction des poussières. Okay. Bien sûr, comme il est au niveau des yeux, tu protèges les yeux, tu fais de la poussière, tu mets la masse. Voilà, c'est la logique. Et après, les gants pour bien appliquer et éviter le problème. Tu vois, ça va assez vite. J'ai pas tout dégommé, tu peux encore même le faire tourner. Je positionne comme ça, puis je frotte tranquillement. Franchement, ça va plus vite qu'un découpeur. Voilà, je dégage tranquillement. Voilà. Après, t'inquiète, on va reprendre ça à l'heure du pénal. Ça marche aussi bien sur le plat que sur le béton. On a un disque pour tout faire. Là, on a que dalle, on a usé que dalle. Allez, c'est bon. Bon, là, du coup, on va se mettre à faire l'enduit, parce que maintenant toute la zone est finie, tout ça, j'ai réduit la zone à faire. Voilà, donc la première chose, on va poncer les bords parce qu'il y a des tout petits raccords. D'accord, pour qu'on fait la liaison, quoi, on l'assure. Ensuite, si je vois des petits bouts, des petits lambeaux, des petits trucs, parce que tu sais, le support doit être sain, sec et tatati, c'est-à-dire cohérent. En gros, il doit être suffisamment solide pour accueillir le produit de rebouchage qu'on va mettre et de la peinture sans se redécoller. D'accord, donc moi, dès que je vois des trucs, voilà, où il y a un petit peu voilà, il y a un truc qui va pêcher. Voilà, je le décolle. Sachant que moi, quand je vais appliquer l'enduit, je vais travailler au TX110 là, le tout près, le MacGyver des chantiers. C'est l'enduit qui va partout. J'adore cet enduit. Je l'ai toute l'année depuis des années. C'est vraiment un kiff ce produit. Tous ceux qui l'utilisent te le diront. Et d'ailleurs, hop, voilà. Ok. Donc du coup, l'idée, c'est que quand je vais appliquer l'enduit, de toute façon, comme il y a un petit peu d'eau dedans. Ce qui va se passer, c'est que on va faire un dégrossi. Et l'eau qui va être pompée, tout de suite, l'enduit va faire cloquer les zones litigieuses. Du coup, après, quand on repassera en deuxième et troisième passe, ça va bien se faire. Et l'avantage avec le TX110, c'est que j'appelle ça, c'est le MD10 comme nos taxis, moins de 10 minutes. C'est-à-dire, en gros, quand tu l'appliques, il sèche tellement vite. Ok, il est recouvrable seulement 3 heures après en peinture. Mais par contre, au bout de 10 minutes, généralement, pop, c'est suffisamment sec
pour que tu puisses réappliquer les couches. Donc c'est un produit où tu peux intervenir par petites touches et très rapidement recouvrir une zone complète, d'accord, sans perdre de temps sur le chantier. C'est pour ça qu'il a tellement de succès ce produit. Ok. Par exemple, tu verras, on va reboucher ici. Je vais pas m'acharner parce que je sais que 10 minutes plus tard, quand le produit aura séché, je pourrai repasser au pire quand on va le mettre en renfoncement. Ok. Je m'acharne pas non plus parce que je sais que ce qui doit cloquer cloquera et on le reprendra à l'enduit. Ce que je gomme surtout, c'est les bosses pour éviter l'effet de surépaisseur. La bande qui était placée dans l'angle, on la remplacera à la fin, après peinture, par un joint mastic. Et ça fera très bien l'affaire. Un enduit qui adhère à un carton qui lui-même se décolle, ça sera pas top. Et t'inquiète, même si encore une vieille colle, le TX 110, il adhère sur tout. C'est vraiment un super produit de chantier. On a quand même bien dégrossi à la machine. Voilà. Après par principe, pour n'importe quel type d'enduit, première chose, tu prends une petite lingette humidifiée. Pourquoi humidifier? Parce que ça capte mieux les poussières et ton rôle là, pour que le produit adhère bien au support, c'est de dépoussiérer. Donc une petite lingette humide, ça permet de bien capter les poussières. Il ne va pas à l'éponge. À l'éponge, tu vas détremper le support. Du coup, tu vas devoir attendre pour appliquer ton produit. Un super cohérent, sain, sec, d'accord? Solide. En plus, là, on est sur des anciens enduits, on est sur une ancienne plaque de plâtre. On vient de la mettre à nu, c'est du carton, c'est du plâtre. Si tu mets de l'humidité, ça va pomper et ça va se ramollir de nouveau. Je crois que c'était pas ton but. En tout cas, c'était pas le mien. Voilà. Dépoussiérer. Voilà. Ok? On va pas travailler dans le sale, donc je vais nettoyer la zone. On nettoie la zone. Oui, l'avantage de travailler avec les cartons, c'est ça.